RMC Running. Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés. De la course à pied avec le seul, l'unique, le meilleur coach de France, Yoann Durand qui est là. Salut Yoann. Salut à tous, salut Benoît, ça va? Ça va, je suis ravi de te retrouver, même si la comme pluie ne cesse de tomber. Ça va s'arrêter un jour Yoann, ne t'en fais Oui, pas. on y croit, il faut y croire. Écoute, c'est pas grave. On est l'hiver, il pleut, bon ben voilà. Je me suis fait une raison maintenant, c'est... Ah, t'as bien raison. Ça y est. Continuez de nous suivre sur Instagram et sur Strava notamment, sur les plateformes de téléchargement. Abonnez-vous, comme ça vous êtes alertés dès qu'un épisode tombe. Et l'épisode d'aujourd'hui va certainement vous intéresser, on sait que ça concerne une grande partie de notre communauté, puisqu'on va consacrer cet épisode à l'Eco-Trail, le Salomon Eco-Trail de Paris. Évidemment, c'est le trail parisien par excellence, ça fait des années que ça dure, c'est le rendez-vous à ne pas manquer. Ce sera le week-end du 21 mars. Et pour en parler avec nous, on va recevoir Hervé Pardaillé-Galabrin qui est avec nous. Et on aura deux exemples de runneuses qui vont s'élancer, des traileuses, Justina et Justine. Alors on l'a pas fait exprès, mais c'est comme ça. Et les deux sont vraiment courageuses parce qu'elles vont s'élancer sur le 120 km, le nouveau parcours qui a été en plus. inauguré l'année dernière par Casquette Verte. Allez, c'est parti pour RMC Running. Et Hervé et Justina sont avec moi en studio. Salut à vous deux. Salut. Salut Benoît. Soyez les bienvenus, je suis ravi de vous accueillir et de parler de cette magnifique épreuve avec le fondateur, Hervé. L'Eco-Trail de Paris, c'est devenu un rendez-vous mythique de la saison de trail. C'est le trail des Parisiens, c'est souvent appelé comme ça. D'ailleurs, je crois qu'il y a 76% de Parisiens au départ. C'est particulier, la course évolue chaque année. Quand on parle Eco-Trail, on se dit trail au printemps et arrivée Tour Eiffel. C'est les deux images qu'on a tout de suite en tête. Tout à fait. La course se développe encore, il y a différents formats. Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'édition 2026 alors ? Alors peut-être faire un petit rappel de ce que c'est Bien sûr, que vas-y. l'Eco-Trail Paris. Donc finalement, le Salomon Eco-Trail Paris, c'est quoi? C'est une invitation finalement à découvrir, à redécouvrir le patrimoine naturel à travers les chemins qu'on va proposer au parcours, aux coureurs. Donc nous sommes sur la partie ouest de la région Île-de-France. Donc c'est une course nature à proximité immédiate de Paris. C'est ça qui est absolument exceptionnel, parce qu'on veut faire découvrir ce patrimoine. Et nous sommes finalement une véritable rampe de lancement du trail dans la région Île-de-France. Donc ça veut dire qu'on va avoir un panel de débutants jusqu'à des coureurs élites, et on va essayer de les faire profiter des paysages assez somptueux de la région Île-de-France. Et nous sommes également un événement pionnier dans les pratiques éco-responsables. C'est aussi un point qui est depuis 2008, fait partie de l'ADN de l'événement. C'était vraiment la base de votre projet quand vous avez fondé l'Eco-Trail, donc en 2008, c'est ça. La base du projet, finalement, c'était de laisser le moins de traces possible du passage des coureurs et de l'organisation. C'était ça. On est parti de ce principe-là, et depuis, c'est devenu un véritable laboratoire. On teste chaque année des nouvelles possibilités pour réduire notre impact sur l'environnement. Quand on parle d'Eco-Trail, souvent c'est cité quand on reçoit des trailers, Yoann, souvent des trailers amateurs. C'est comme la porte d'entrée du trail, souvent pour les trailers parisiens. C'est vrai, c'est un peu l'image qu'on a à chaque fois. Ouais. Donc, c'est avec les formats différents, des formats accessibles 30, 45, 80, le 120 qui est arrivé. Et c'est ce qui va concerner Justina, donc, qui est avec nous. Justina, est-ce que tu peux te présenter, nous parler de ton profil de traileuse alors ? Bien sûr. Bonjour, je m'appelle Justina, j'ai 38 ans. Et justement, cette année, je me suis inscrite sur le format de Eco-Trail 120 km. Franchement, je me pose la question jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi je fais ça ? Pourquoi j'ai fait ça ? Il pleut tous les jours, je m'entraîne. Rien que le dire, ça fait peur. Ouais, c'est sûr. Donc franchement, vu le temps qu'il fait tous les jours, j'espère qu'il va pleuvoir autant. Et puis pour le jour d'Eco-Trail, il va faire très beau. Et puis... oui, la pluie, elle tombe maintenant, comme ça, elle tombera pas après, au mois de mars, c'est ça. Donc je sais que c'est pas responsable, c'est pas confortable et c'est pas logistique. Donc pourquoi? Alors donc j'ai fait ce format parce que j'ai déjà couru 3 fois le Eco-Trail de Paris. Ouais. Le 80 2 fois 80 et 1 fois 30. Donc pour commencer, c'était 30 en 2018. C'était l'année où il neigeait. C'est ce que j'allais dire. Oh là 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 là. Et il faisait froid, la boue. Et c'était là que je me suis dit plus jamais. Et t'es retournée. Et je suis retournée. C'est fou, ce Donc truc. entre le temps, j'avais fait des centaines de courses, mais c'était des courses sur la route. Mais une fois que j'ai fait l'Eco-Trail de Paris, alors là, j'ai kiffé, j'ai adoré. Enfin, quelques jours plus tard. Mais ça, Comme les courbatures. c'est intéressant ce que tu dis parce que donc tu fais des courses sur route, beaucoup de courses sur route. Tu fais l'Eco-Trail sous la neige en 2018, l'édition, le 30 km. Et la transformation totale. Voilà, alors raconte-nous. Et donc du coup, après le 30, donc j'ai attendu quelques semaines pour me remettre.
Et je courais beaucoup sur la route. Je courais le semi-marathon, les 10 Ouais, kilomètres, aussi les marathons. ouais. Et, hem et quelques années plus tard, je décidais d'aller un peu plus loin et donc du coup, je me suis inscrite sur 80 kilomètres de Paris. C'était en 2022 et j'étais très jeune maman, donc j'avais pas beaucoup de temps de me préparer, mais je me D'accord. suis dit: «Allez, si c'est pas maintenant, alors c'est quand?» Donc je suis allée, j'ai couru et j'ai adoré pour, la deuxième fois et entre-temps, j'avais le temps justement pour avoir mes enfants et l'année dernière, pour la deuxième fois, je me suis inscrite sur l'éco-trail de 2025, mais comme le dossard part très, très vite Eh oui. et j'étais sur la liste d'attente, entre le temps, je me suis inscrite sur un marathon des Roms que j'avais, mon dossard qui était sûr et juste un mois avant, j'ai reçu le résultat comme quoi je suis prise aussi pour l'éco-trail de 80 et alors quoi faire? Oh là là, ah oui, le dilemme. Dilemme. Parce que là, c'était que 6 jours avant le Eco Trail. Mais je me suis Ah dit: oui. «Bon, si c'est pas maintenant, c'est quand?» Donc je suis allée. J'ai couru, un marathon des Roms 6 jours avant l'Eco Trail de Paris Ouais. de Petite 80. C'est petite mise conseillé en ça, route. Johan, ou pas? Non, pas Non, trop? Pas du tout, hein, non, pas du tout. c'est Ouais. une petite mise en route, mais un peu longue. C'était archi long. Ah ouais. Et donc du coup, j'ai collé ces 2 courses parce que je me suis dit: «Alors 80 plus 40, bah, ça fait 120. Ah Donc bah voilà, tant tout qu'à faire, simplement. Bah, c'est comme tant ça, en qu'à fait. faire». C'était le cheminement logique. Et c'est vrai que, l'année dernière, le seul truc qui m'a manqué sur, la tour Eiffel, c'était la montée au 1er étage. Bon, je savais déjà ce que c'est parce que j'en ai déjà fait en 2022, Mmh. mais 1 semaine plus tard, avec mes copines, on a décidé de faire la dernière partie, donc de Saint-Cloud jusqu'à la tour Eiffel et puis on a monté au 2e étage avec nos médailles, toutes contentes et donc c'est là, on a décidé que la course est terminée Génial. et donc là, on se lance, C'est beau. pour Elles la l'ont course. fini à leur façon, quoi. C'est Sympa. beau. Elles Ouais. l'ont bah, magnifique, belle histoire et là, tu te relances officiellement sur le 120 kilomètres. On va parler de ta préparation dans un instant. On a parlé de cet engouement, surtout Hervé, liste d'attente directe, tu le ressens toi chaque année? Dès que tu mets les dossards en ligne, ça y est, ça part tout de suite? Alors, on s'en est rendu compte réellement entre déjà les inscriptions qu'on a lancées en 2024 pour 2025. Ouais. Le premier jour des inscriptions, on avait, je crois, à peu près 1500 coureurs qui s'étaient inscrits la première journée, donc en 24 heures. C'est Et énorme. là, ce qu'il faut savoir, c'est quand on a ouvert les inscriptions en juin 2025 pour l'EcoTrail, en 12 heures, on avait 12 000 inscrits. Oh là C'est-à-dire que là, c'était quasiment complet. incroyable. Et quelques heures après, tout était complet, sauf Peu en importe effet le format? sauf le format 120 km où il Ouais, restait encore des Ouais, places. d'accord. là Parce qu'on c'est. on avait ouvert quand même le format 120 km, on a ouvert jusqu'à 2000 personnes, Ouais. 2000 coureurs. On s'était dit, bon, autant, on a un parcours qui le permet, Mmh. 2000 coureurs. Donc on a ouvert jusqu'à 2000, mais je pensais pas qu'on aurait 2000 coureurs sur cette épreuve parce que c'est vrai que déjà en France, quand on regarde le paysage des courses qui font plus de 100 km, y avoir 2000 coureurs, c'est Ouais. assez exceptionnel. Après, tu es sur un bassin de population qui est Alors, énorme. tout à fait, mais c'est une course qui va être dure. Ça, Ouais, je le préviens. je préfère Alors, prévenir tout de suite. mais c'est une C'est ça. très belle balade dans le sens où les châteaux nous ont ouvert les portes, hein. Ouais. C'est-à-dire que on part du château de Rambouillet, ça va être la zone de départ qui est assez exceptionnelle. Et après, on va rencontrer sur le parcours plein d'autres lieux emblématiques, comme l'abbaye de Vaude-Cernay qui nous a ouvert ses Ah portes. oui. On va avoir le château de Dampierre, le château de la Madeleine à Chevreuse. Tout ça, c'est des châteaux qui nous ouvrent leurs portes et on fait des zones de ravitaillement. Donc ça Il veut y a un dire peu qu'on de va. dénivelé là, hein? Et à chaque fois, dans la vallée de Chevreuse, il y a pas mal de Ah dénivelé. ouais, ouais. Alors, sur 120 km, Oui, on a sur au 120, total c'est assez 2000, lissé, ouais. c'est 2000 mètres de dénivelé. Ouais. Alors, Pas ça beaucoup, paraît pas Ouais. beaucoup. Ouais. Et alors, du coup, on se dit, bah, c'est 120, mais il va falloir courir beaucoup, justement, parce que Ouais. 2000 mètres de dénivelé, c'est pas énorme. Et c'est là qu'est la difficulté. Ouais. Parce que le fait Ah, c'est. d'une épreuve qui est en montagne, où on va avoir beaucoup de dénivelé, bah, souvent, dans la plupart des montées, sauf le top élite, Oui, ça, on marche. tu marches, ouais. On marche. Donc, on a des moments où on arrive à récupérer. Ouais, c'est vrai. Là, c'est Là, plus c'est pas le cas. compliqué parce que, ouais, c'est pas le cas, en effet. On marche, on va courir tout le temps, finalement. Ouais. Donc, c'est ça la difficulté. Ça a été quoi ta démarche d'ouvrir le 120? Bah, déjà l'annonce était géniale avec Casquette Verte parce que c'est l'icône du trail parisien qui s'entraîne des heures et des heures à Montmartre. Nous on le reçoit tous les ans, on se régale avec Alex. On pense à lui d'ailleurs parce qu'il a le pied dans le plâtre actuellement. Tout à fait. Ouais. Ouais. Mais pourquoi tu as voulu pousser? Parce que tu sentais cette appétence justement? Tu t'es dit le 80, on peut aller plus loin encore? Alors nous, moi, personnellement, je suis un fan de trail, je suis un fan de course nature, hein, Ouais. depuis les années 2000. Ouais. J'avais monté une association, on était 65 membres, un peu fou parce qu'on partait Ouais. faire du multisport. Et c'est pas les longues distances qui nous aient peur. D'ailleurs,
la première édition de l'Ecotrail, c'était le 80 et j'avais mis un 18 pour les débutants. En réalité, je me suis rendu compte après que 18, c'était déjà pas mal. Ah Et oui. c'est pour ça qu'on a rajouté un 10 km plus tard. Il y a un gap Et entre j'avais, 18 et 80 quand même. et il y a un gap. Et du coup, on a élargi, on a eu un panel un peu plus large. On a remis d'autres épreuves. Et c'est en 2010, j'avais déjà ça dans les cartons. J'avais déjà, Dans ta dans ma tête. tête, j'avais Ouais. déjà créé finalement ce parcours parce que je m'étais dit, il y a des superbes châteaux en forêt de Rambouillet. Ouais. C'était des parcours où on s'entraînait régulièrement pour faire des épreuves. Mhm. Et je m'étais toujours dit, il va falloir faire découvrir ça à nos franciliens. Donc, et ça a été le bon moment. On a attendu le bon moment pour le sortir. Et c'est vrai que là, il y a un engouement du trail. Ouais. Il faut avoir en tête, c'est qu'en 2025, le nombre de courses nature en France a dépassé le nombre de courses route Ah, c'est fou. Alors en quoi? 2025. Ah ouais, c'est dingue. Et du coup, voilà, nous, on s'est dit avec l'équipe, c'est le moment de lancer Ouais. le 120. Et la preuve, c'est que c'est complet. Et voilà, on va avoir une épreuve qui va être absolument magnifique. Et on Après, la parlera d'ailleurs. météo va être peut-être. J'espère que la météo va changer parce que Oui. là, on était sur le terrain ce week-end, on a fait des recos. Oula. Ah, c'est Bon, gras. en ce moment, ouais. C'est Il y a un peu de boue. Là, Ça doit être j'ai très rarement gras. vu la région Île-de-France aussi gras Ah en ouais, on termes a de les pieds dans terrain. l'eau Et depuis 30 jours, donc ouais, forcément, c'est dur. Ouais. on a encore un peu de boulot. Il y a quelques arbres qui sont tombés à 2-3 endroits. Donc voilà, on va déblayer les chemins d'ici le mois de mars. Ça aussi, c'est une question. C'est une volonté de limiter le nombre d'inscriptions pour la sécurité, pour pouvoir encadrer tout le monde Alors, correctement. c'est plus dans un esprit de qualité, dans le sens, D'expérience moi-même, coureur. l'expérience coureur. Ouais. En gros, moi, j'ai horreur d'aller faire une course et je me retrouve dans des bouchons. Ça, c'est un Ouais. truc, j'arrive pas à l'imaginer. Ouais, Surtout je comprends. une épreuve nature, on a envie de faire qu'un avec la nature. C'est pas de se retrouver à la queue leu leu dans des courses de ce type. Ouais. Et du coup, on a tout de suite limité, c'est-à-dire que quelles que soient les épreuves du Salomon Eco-Trail Paris, on a limité en fonction des distances. Ouais. Et on le fait en fonction des chemins qu'on va rencontrer, s'il y a des singles trop Mhm. proches du départ, etc. Donc, on fait déjà des sas de départ pour étaler, Oui. mais on fait très attention à l'expérience coureur. Ouais. Je pense que c'est essentiel parce que c'est pour ça que je pense qu'on a des bons retours. On envoie des questionnaires de satisfaction à nos Mm. coureurs chaque année. Mais Et c'est on ça. améliore à fur et à mesure finalement les épreuves avec les retours des coureurs. Et Justina, faut que tu nous expliques ce switch. Ça, on l'entend souvent sur marathon. Quand on finit un marathon, on se dit plus jamais. Puis en fait, le lendemain, on se réinscrit. C'est souvent comme C'est ça que ça ça. marche, Johan. Nous, on le constate toutes les semaines. Tout à fait. Sur trail, c'est pareil. Toi, t'as démarré le trail sur l'éco-trail. Donc, tu as eu Tout un à coup de fait, cœur oui. pour la Oui, nature, oui, la oui, course en tout à nature. fait. Ouais. Tout à fait. Et en fait, c'est la fierté, je pense, qu'à la fin, une Ouais. fois qu'on a franchi la ligne d'arrivée, Ouais. on est tellement fiers de nous, en fait, qu'on a osé, qu'on est parti, qu'on a participé, qu'on a terminé, qu'on veut aller plus loin et puis que finalement, on veut toujours plus Ouais. après. Bah ouais, c'est ça. T'as La vécu preuve cette que, aventure et tu te dis, je veux aller encore plus loin cette oui, fois-ci, quoi. Ouais. plus loin, plus haut, parce que c'est vrai qu'il y a des courses qui sont beaucoup plus courtes, Mm. que je fais récemment aussi à Nice, par exemple. Il n'y a rien à voir avec les côtes des Paris, c'est pas le même paysage. Ouais, c'est sûr. Mais par exemple, sur le format de 50 km, on avait 2500 dénivelés. Donc, c'est pas, voilà, donc c'est moins que sur 120 km. Ouais. Mais c'est ça la difficulté, de se donner des difficultés, justement, d'aller plus haut, plus loin, plus vite, si on peut. Mais c'est pas le temps qui compte, en fait, moi, je trouve, pendant les trails. C'est ça qui est beau. Parce que sur la route, souvent, on regarde le montre et puis il va vite, 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 Ah bah, vite. c'est que l'allure qui compte. Ouais. Justement, et dans la nature, on s'arrête un peu, en fait. On est dans les gestions, si ça monte. Ouais. Et c'est ça qui est beau, en fait, dans tout Ouais. ça. C'est ça que j'ai aimé, en fait, et puis que j'aime beaucoup. Tu sais qu'Hervé va ouvrir un 180 km l'année prochaine. Ah, je On suis va pas au voir ça. courant. Elle est pas loin de dire oui, hein. C'est ça qui est fou. Avant même d'avoir fait le Je dis pas 120 non, cette année. mais je dis pas C'est non. ça. Je dis Parle- pas oui non plus. Est-ce que tu peux nous raconter ta vie, comment tu t'organises pour t'entraîner et comment se passe ta prépa pour ce 120 km alors? Eh ben justement, en m'inscrivant sur ce format, le plus difficile pour moi, c'était justement l'entraînement. Comment faire? Parce que je suis maman de 2 jeunes filles, enfin Ouais. de 2 petits-enfants en bas d'âge. Je suis maman, je suis épouse, je suis une femme, aussi, active. Donc du coup, c'est ça qui Comment est tu trouves le temps, difficile ouais? pour trouver le temps. Ah ouais. Surtout maintenant où, la nuit tombait très tôt. Bon Mm. là, ça va mieux, Mm. mais il faut commencer à se préparer au mois de novembre. Donc c'était ça qui était très, très difficile en fait, de la décision. Mais une fois qu'on a passé par ça, je pense que c'est de plus en plus moins difficile. Je m'organise,
j'essaye de m'entraîner 4 fois par semaine, Ok. plus la musculation. Je fais une partie depuis l'année dernière grâce à Ecotrail de Paris. J'ai rencontré un groupe de coureurs X-Run avec lesquels je commençais d'abord m'entraîner pour Ecotrail de Paris. Et là, je fais partie de coureurs avec eux, donc ça m'aide énormément. Et puis je suis les entraînements Voilà. comme je peux. Donc, tu es assidu. Et tu montes à combien de kilomètres semaine, à peu près? Ça dépend des semaines. Ça dépend. Parce que parfois, c'est pas que le kilométrage qui compte. Oui, bien sûr. C'est le travail sur les côtes, c'est le travail Le parfois. renforcement, Le Parfois, on fait renforcement, hein. 5 le kilomètres, dénivelé. les dénivelés, tout à fait. Le matériau, enfin tout. Donc, parfois, c'est pas forcément le kilométrage que je fais, mais c'est entre 50 et 60 Hmm. parfois. Et parfois, c'est 30. C'est quoi l'évolution du taux d'abandon sur l'éco-trail? Est-ce qu'il a toujours été faible et est-ce qu'il est toujours aussi faible d'ailleurs? Alors, je ne sais pas si on peut dire faible, parce que alors, ça dépend des années. Ouais. Il faut savoir que le moment où il y a le plus d'abandon sur l'éco-trail, sur le Salomon Éco-Trail Paris, c'est quand il y a eu des périodes où il faisait trop chaud, au mois de mars. Ah, c'est plus la Quand on va, chaleur qui Ah. oui, dérange parce que plutôt ce que qui se passe quand on la sort de les l'hiver, conditions quand climatiques. on sort de l'hiver, on se retrouve avec des températures, on est habitué à des températures assez basses actuellement. Mhm. Il suffit qu'on se retrouve avec des températures qui vont frôler les 20 degrés au mois de mars, alors qu'on a vécu avec 10 degrés pendant 2 mois ou Ah 3 ouais. mois. C'est là qu'on a beaucoup d'abandon finalement. Ah ouais. C'est le, c'est le- Déshydratation, Exactement. ouais. Et c'est Les pas, crampes. c'est pas l'année où il y a eu le plus quand il y a eu 2018 avec beaucoup de neige. Neige, oui. Je m'étais dit ça va être l'année où il va y avoir un taux d'abandon incroyable. Et finalement, les coureurs sont restés, les bénévoles sont restés, ils se sont regardés mutuellement sur les ravitaillements. Ils étaient épatés, Mhm. le coureur était épaté que le bénévole était encore là, et le bénévole disait mais comment ils font pour courir? Et c'est une mayonnaise qui a pris, et c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup d'abandon, même s'il y en a eu, hein, bien sûr, hein, parce que quand il fait froid, il y a de la neige, Bah oui, bien sûr. etc. C'est vraiment au moment où il fait plus chaud qu'on a des abandons. Et c'est sur le 80, bien sûr, Ouais. quand on arrive au 65e kilomètre, souvent c'est le ravitaillement de Chaville, où là, bon, on a des bus qui rapatrient les Il y a des coureurs. bus. Ça y est, il y a des Il bus. suffit de voir les bus. Ouais. Il y a une voie de qui- Ah ouais, secours. non, Une mais petite là- quand secours. voilà, c'est ça. De c'est Chaville, quand on arrive, on a 65 km, on se dit, ah oui, il reste quand même quelques bornes. Ah ouais. Et si on n'est pas bien, Ouais. c'est là où on a le plus d'abandons. On a déjà eu Mm. 350, 400 abandons sur Chaville. Ouais, Voilà. ça arrive. Ouais. Voilà, c'est Donc, l'endroit où ça abandonne. Ah Alors parlons de chaleur avec Justine qui nous rejoint. Elle est à distance parce qu'elle habite à Avignon. Salut Justine. Oui, bonjour à tous. Bienvenue, Salut. Bonjour, ravi Justine. de t'accueillir. Tu rejoins donc Hervé l'organisateur, Justina qui va s'élancer comme toi sur le 120 km et le maître Yodu, Johan Durand, notre coach RMC Running. Justine, parle-nous de ton profil à toi. Tu vas t'élancer aussi donc sur le 120 km avec ton mari. C'est une course que vous allez faire à deux alors. Ouais, c'est ça. C'est une aventure que je vais partager avec mon mari, puisque la course à pied, c'est une passion qui nous unit. Et on a décidé de tenter l'aventure à deux, sachant que nous, ça fait un moment qu'on pensait passer le cap des 100 km. Et voilà, on a décidé de faire ça à deux, sortir notre zone de confort. Perso, j'ai jamais dépassé les 80 km, donc ça va être un défi physique et surtout mental, je pense. Voilà. Bah, Donc, Johan non plus, hein, n'a jamais dépassé les 80, Oui. je te rassure. Même les 42, il n'a jamais dépassé pour le moment. Donc rassure-toi, ça arrive. C'est Hein. pas faux. Non, la petite anecdote, c'est que Justine a été demandée en mariage au sommet du Mont Ventoux. Ça, c'est la classe quand même. Ah, c'est génial. Ah, c'est ça, c'est Justine? ça. Ah Ouais, ouais, c'est ça, tout à fait. c'est Il dire a la fallu place de courir l'effort. 40 km. Et Il a voilà. fallu que je cours 40 km et qu'il me fasse grimper le Mont Ventoux pour mettre le genou à terre. Ah, c'est joli. Pourquoi tu as Bravo. choisi, c'est Bravo, intéressant ouais. parce qu'on a beaucoup de coureurs franciliens évidemment, je le disais, 76%. Pourquoi tu as choisi l'éco-trail alors pour faire ce 120 km? Alors, c'est ce que je disais en fait. Ça faisait un moment que je voulais passer le 100 bornes, sans forcément aller jusqu'au 100 miles parce qu'il y a quand même un gros delta. C'est 160, précise. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est un trail relativement roulant. Alors, je mets bien des guillemets parce que voilà, il y a quand même 2000, mais 2000 répartis sur 120 km, ça me paraît assez plat entre guillemets par rapport à ce que je peux trouver chez moi. Le parcours est assez intéressant, c'est un nouveau format, il nous fait passer par des endroits chouettes, voilà, les châteaux, et surtout, soyons réalistes, l'arrivée au pied de la Tour Eiffel, oui. ça fait un peu Ça fait rêver, la diff, quoi. hein. C'est chouette. Ouais, Bah oui. ça fait la diff, mais j'avoue, j'ai une petite amertume, même si je pense qu'après 120 km, monter le premier, ça aurait été compliqué. Mais voilà, quand on voit l'arrivée de l'éco-trail, le format classique, hein, le 80, l'arrivée au premier de la Tour Eiffel, c'est chouette.
Donc là, nous, ce sera en bas. Mais voilà pourquoi je l'ai choisi. Et voilà, c'est, je pense, un beau défi. Ah bah oui, ça c'est Ah Voilà. sûr. oui. Tu nous parleras de ton entraînement dans un instant, mais Mhm. la plus-value, elle est là. Ah ouais, C'est-à-dire c'est que sûr. il y a rien de Et plus magique à Paris que de terminer en haut de la Tour Eiffel ou au pied de la Tour Eiffel pour le 120 du coup. Oui. c'est la cerise sur le gâteau, on a Ouais. toujours Tout dit. à fait. C'est, C'est ça. je vais vous raconter juste une petite histoire. C'est c'est en 2007 qu'on a fait les repérages Mhm. à l'époque des Cotterêts Paris. Je me souviens, on est partis très nombreux depuis l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. On était en VTT pour le faire. Plus facile. Plus facile. On l'avait fait par tronçon en courant parce que moi, Ouais. je suis moi-même pratiquant aussi de VTT. Ouais. Et quand on est arrivé, je me souviens toute ma vie parce que on est parti, je sais plus, une vingtaine. On est arrivé à 2. Après 80 bornes au mois de janvier, faire une reco. On est arrivé à 2 Ah, sur il y la a eu de Tour Eiffel. l'abandon. Ah, donc il y Ouais, avait abandon déjà. beaucoup Ouais, d'abandon. c'est ça. On est arrivé à 2 sous la Tour Eiffel et elle s'est mise à clignoter. Et là, Ah bah oui. tous Magique. les deux, on Ouais. s'est regardé, on a dit, mais on a trouvé un truc de dingue. Ah ouais. Et ça, on veut le partager. Mm. Et là, on avait le parcours Enfin, l'idée, je veux incroyable. bien, mais il faut convaincre la Tour Eiffel. C'est Oui, là où c'est t'étais ça. bon. Alors après, ça, c'était Il y en a des idées avec la Tour c'est Eiffel. ça, Ah, des idées, en effet. Après, bon, on a réussi à convaincre la Tour Eiffel de nous accueillir au premier étage et Ouais. c'était merveilleux. C'est un beau projet. Dès la première édition. Et c'est c'était la incroyable. signature de cette épreuve. Est-ce que les parcours changent d'année en année ou est-ce que tu conserves toujours les mêmes parcours? Alors, il n'y a pas une année qui se ressemble au final parce que depuis 2008, chaque année, il y a des modifications de parcours. Mm. Alors, parfois, ce n'est pas des grosses modifications, hein, mais chaque année, il y a des modifications. Pourquoi? Parce que il va y avoir des zones de travaux, il va y avoir des arbres qui vont chuter, il va y avoir des autorisations qu'on n'a plus aussi sur certaines zones. Ouais. Il y a des zones où il y a des passages de crapauds, par exemple. Il y a des zones où il va y avoir comment dire, des zones protégées, Natura 2000, etc. Donc, on travaille beaucoup avec l'ONF sur les parcours Mhm. et avec des associations aussi qui sont maîtres, on va dire, de certaines zones humides où il va y avoir de la faune et de la flore. Donc on est très respectueux de tout ce cahier des charges et on travaille main dans la main pour pouvoir justement trouver des solutions pour que les coureurs puissent le jour J passer. Et parfois, je me souviens, jusqu'à quasiment la veille d'une course, on avait été obligé de modifier les parcours. Donc ça arrive, ça arrive. Une petite poussée de stress comme ça. Ouais, on Crac. commence à être habitué, mais je peux vous dire que c'est pas toujours évident. Et Ouais. l'année dernière, il y avait aussi on était en alerte jaune au niveau du vent, donc on n'était Mhm. pas rassuré. Donc voilà, on a des plans B, etc., avec des tracés qui peuvent en effet évoluer. Ouais. Mais c'est pas simple tous les jours Ah bah, d'être j'imagine. organisateur. Ah ouais, ça c'est sûr. Et ça se limite pas aux demandes préfecture de fermer des routes, quoi. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est un peu plus compliqué que ça. Ouais, c'est ça. Justine, parle-nous de ta prépa. Est-ce que tu la partages 100% avec ton mari ou est-ce que vous faites un peu chacun de votre côté et vous rejoignez sur 1 ou 2 sorties par semaine? On va dire qu'on fait 90% ensemble. C'est lui qui s'abaisse à mon niveau, si je puis dire. On est tous les deux dans un groupe affilié FFA, donc on a déjà une séance semaine gérée par un coach Mhm. qui nous donne des séances, alors pas forcément pour ce type de format, mais des séances ou du fractionné ou des côtes ou des choses comme ça. Et après, c'est vrai que on compose aussi avec la vie personnelle. Personnellement, j'ai un travail très prenant, donc il faut s'adapter. Donc c'est soit les pauses déjeuner où je vais aller faire une petite quotidienne. Le week-end, j'en profite pour faire des sorties plus longues ou ce que j'appelle des week-end chocs où on va vraiment travailler. Je vais vraiment travailler en fatigue ou en pré-fatigue en enchaînant 2 grosses sorties et en couplant un peu avec du vélo pour faire un peu tourner les jambes et de la récup. Voilà, c'est compliqué d'avoir une prépa vraiment suivie à la lettre avec le rythme de vie que j'ai. Donc, je compose. Je vais pas dire que je vais y aller au talent, mais j'aurais fait ce que j'ai pu. Non, mais plus vous avez des vies chargées et occupées, plus vous en faites du C'est ça. kilométrage. Comment on Ouais, explique c'est- ça, Johan? Comment le coach peut nous expliquer ça? Ah, ça, je sais pas, faut demander aux athlètes pourquoi ils s'infligent ça. Ah Ouais. ouais, c'est fou, non, mais cette appétence pour les longues distances. Justine, c'est quoi le secret? Alors, personnellement, alors je sais pas si c'est l'âge, mais en vieillissant, je me rends compte que je deviens un vieux diesel, donc il me faut du temps pour me Ouais, pour chauffer. démarrer. Oui, c'est ça. Et je prends beaucoup plus de plaisir en fait sur de la longue distance. Ouais. C'est vraiment lâcher prise. Je pose le cerveau, je me pose pas de questions et j'y vais. Et il y a aussi ce côté, un défi personnel, un dépassement de soi.
Je me dis: «Voilà, je savais que je pouvais faire ça, maintenant je peux faire encore plus» et voilà, un bien-être total. Alors c'est vrai que pour les non-coureurs, il y en a qui comprennent pas, en fait, pourquoi on s'inflige ça. Mais voilà, moi je me sens bien et ça fait du bien de faire ça et voilà. Mais c'est vrai que, au plus on en fait, au plus on a envie d'en faire. Ça, Ah je ouais, m'en rends compte. il y a pas de Ah, mais quand on limite. a mis le doigt dedans, C'est ça. Mais C'est clair. rassure-nous, à Avignon, tu as la même météo que nous en ce moment. Ça va, tu as de la pluie tous les jours? Alors, on a eu un mois de janvier très pluvieux, donc parfait pour s'entraîner sous la pluie, dans la boue, c'était top. Là, ça commence à se dégager, on a quelques Ah, rayons de soleil, mais c'est vrai que un gros format comme ça en fin mars, c'est pas la période la plus chouette pour s'entraîner parce qu'il fait noir, il pleut. Nous, on a le Mistral aussi qui est très sympa. ah ouais. Ouais, non, c'est pas Il y a pas de toujours très Mistral à Paris, agréable. hein. Non. Non, Non, oui, tu auras ça, l'avantage normalement. ça, c'est sûr. Euh, Hervé, j'étais surpris d'une stat, c'est l'âge moyen des participants. L'année dernière, c'était 38 ans. Mmh. C'est assez jeune quand même pour des épreuves difficiles de trail comme ça. Comment tu l'expliques, toi? Alors T'as des coureurs de 18, 20, 22 ans? Ouais. oui, un petit peu, ouais. Alors ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on a rajeuni un peu la population sur le Salomon Éco-Trek Paris, on a rajeuni la population dans le sens où je pense actuellement, on est vraiment dans une mode du running Ouais, qui explose ouais, et ça explose du côté des jeunes ouais. et ça permet de rajeunir la population et on fait découvrir, je pense qu'il y a une découverte aussi du trail. Il y a le passage de la course sur route au trail et c'est vrai qu'on était plutôt habitué à avoir une moyenne d'âge plus âgée, hein. Donc on dépassait 40 ans, 42, 43 on a eu, hein, à Ouais. certains moments. Âge moyen, hein. Âge moyen, Ouais, 43 ans. ouais, ouais, Et là, on se rend compte qu'en effet, alors ça dépend des distances aussi. C'est que les distances qui sont plus courtes, il y a plus de jeunes. ouais. Et quand on va sur des distances plus longues, c'est un peu plus âgé. Parce que c'est ce phénomène de porte C'est- d'entrée. On démarre le Ouais, trail c'est sur ça. du court et puis après, C'est exactement on ça. est plus sur des parcours Et comme Justina ou Justine on veut aller chercher encore plus loin dans l'effort. ouais, c'est ça le principe. De C'est sortir de que sa zone de confort, Ouais, c'est c'est ce que, ça. d'aller plus loin. hmm, c'est ça. c'est ce que je disais, c'est finalement le salon Ecotrail Paris, c'est vraiment la rampe de lancement du trail. Mhm. Mm. Et on se rend compte qu'on va accompagner de plus en plus de débutants ou de primo-trailers qui vont venir chez nous et qu'on va accompagner justement. Tout à l'heure, on parlait d'entraînement et des entraînements qui se font régulièrement. Ah, tu les encadres, il y a un encadrement d'entraînement quand même? Exactement, on Ok. a plus d'une dizaine de dates à l'année. Et ça, Ok. ça a beaucoup de succès, hein. Ouais. C'est-à-dire Ouais. qu'on a augmenté le nombre de dates parce que c'est un succès fou finalement, parce qu'on a régulièrement entre 100 et 150 inscrits à chaque date. Donc, on est obligé d'avoir en effet différents coachs en Tout à fonction fait. des niveaux. Mais Ouais. c'est très bien encadré. Ouais. Et c'est génial parce que ça permet de découvrir déjà les parcours. Ça permet de montrer un peu le terrain, s'adapter, voir un peu ce qu'il faut comme matériel. Et puis, tous les conseils en nutrition, les conseils d'entraînement. On parlait de faire des côtes. Je pense que c'est indispensable. Mm. Sûr. Parce que finalement, nos parcours, c'est des parcours où c'est pas beaucoup de dénivelé, hein. Les côtes les plus longues, elles vont faire en termes de dénivelé, c'est 60 mètres de dénivelé positif. Donc c'est relativement faible. Mais Ouais. par contre, le C'est fait des de côtes les secs. enchaîner, Ouais, c'est ça. Ouais. c'est ça qui est très cassant. Ce qu'on appelle vulgairement des coups de cul, quoi. Ouais. C'est des, Ouais, un mais on truc peut Des de simple. relances tout le Ouais, C'est temps. des ouais. relances, exactement, Yann. Ouais. C'est des relances tout le temps et c'est ça qui est difficile finalement sur cette épreuve. C'est pour ça que je dis que c'est relativement traite, notamment sur le Ah ouais. 80 qui est connu, hein, les 20 premiers kilomètres Mm. très roulants. Donc si on part sur un rythme du semi-marathon, généralement, on arrive à Chaville, on est cassé, hein. C'est là où on abandonne, hein, parce Oui, que c'est là où il y a le bus. c'est C'est là. Faut enlever ce bus là. C'est ça, faut alerter la RATP, annuler les lignes de bus. Ce Ouais, week-end-là, mais ils c'est sont obligés fou. de rentrer en Non, mais courant. c'est sûr. Johan, en termes de toi en tant que coach, quels conseils tu donnerais à tous ceux qui préparent les trail? Les distances sont différentes, donc c'est difficile, mais déjà les conseils globaux, généraux. On a entendu dans les propos de Justina et de Justine qu'il y a pas mal de travail, mais de travail transversal. Parfois, il y a du vélo, il y a beaucoup de renfort aussi, c'est important. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à ceux qui préparent les trail? Bah, que ce n'est pas parce qu'il y a pas beaucoup de D+ sur le papier qu'il faut pas le travailler et faire du renfort parce qu'effectivement et il l'a très bien dit, heu, beaucoup de côtes, beaucoup de petites côtes, ça veut dire beaucoup de relance et ça veut dire une fatigue musculaire, un petit peu différente, moins violente que si tu fais du trail en montagne évidemment. Mais
fatigante, usante à la longue et effectivement, beaucoup de faux plats montants qui font qu'en fait, tu gardes quand même un cardio assez constant, un rythme assez constant et c'est ça qui est un petit peu traître sur cette épreuve-là. C'est tous ces longs faux plats qui font qu'en fait, tu es jamais vraiment en décharge, sur les parties effectivement quand tu es à la montagne et que tu te retrouves, dans une ascension, bah, voilà, le cardio, il va baisser, musculairement, tu vas charger, tu vas sortir les bâtons et Ouais. tu vas monter en marchant. Là, c'est pas le cas et donc du coup, effectivement, les jambes, ces longues portions qui sont quand même assez, roulantes, elles t'usent, sur les jambes et du coup, la gestion de l'alimentation est un petit peu plus difficile parce que quand le cardio descend pas, c'est moins facile de s'alimenter. Quand tu es à Mmh. la montagne, bah, tu as plus le temps de marcher ou autre et tu peux t'alimenter plus facilement et l'ingérer plus facilement aussi que quand tu es tout le temps en prise et en train de courir. Donc, c'est un équilibre à trouver, mais malgré tout, voilà, il faut quand même maintenir le renfort comme si tu faisais un peu, une sortie trail, tout en faisant, des sorties un petit peu plus roulantes, type, marathon ou des choses comme ça. Et puis après, la difficulté, c'est que c'est un peu, le premier trail de l'année. C'est-à-dire que, Mmh. c'est l'ouverture de la saison des trails et donc tu as pas pu entre octobre, novembre, décembre, janvier, à part les trails, tu en as quelques-uns dans quelques coins de France, mais il y en a pas beaucoup. Tu as pas pu un peu jauger ta forme et monter en puissance, quoi. Tu arrives direct, c'est le 80, enfin si tu choisis de faire le 80, mais tu peux pas avoir fait un 20 ou un 30 en janvier pour te préparer. C'est peut-être là la difficulté aussi, c'est de jongler avec cet entraînement-là, quoi. Je suis bluffé, moi, par les chronos élites. J'étais en train de regarder les résultats de l'année dernière. Ça se court, bah, c'est un rapport au parcours, mais le 30 et Bah, le 80 se court à une vitesse folle, hein. C'est bluffant. Ah, c'est Moi, fou. j'ai toujours été épaté par Oh. la vitesse. Ah, quand c'est. c'est roulant, C'est si c'est pas c'est trop boueux, incroyable. Quand Non, c'est mais sec, ça va quand c'est sec, très, ouais. très, très Très vite. vite. le Et on se demande 45, comment ils 3h03 font. pour gagner le 45? Ouais, on se demande comment ils font. Ouais, comment c'est possible? Ah bah, Et moins de 6 heures pour le 80 Ouais. km. Mmh. Ah voilà, il n'y a pas le temps de prendre des photos, justement. Ah, c'est Ouais, fou, non, ouais. c'est. Ah, c'est un rythme, c'est vrai que les élites, quand ils partent sur cet événement, c'est un Le rythme départ, ça doit être c'est un impressionnant. rythme Parce incroyable. que ça part comme un C'est pas 10K le ou un bus qui semi, aide quoi. un Pareil. peu? Ouais. Excusez-moi. C'est pas le bus qui aide un peu? Ouais, peut-être le bus. Non, normalement, Il y a non. peut-être le bus, ouais, c'est ça, ouais. Ah non, là, c'est fou, ouais. Non, Ouais. ça part à une vitesse, Ouais. et puis c'est ce que je disais, c'est que les 20 premiers kilomètres, c'est le rythme d'un semi-marathon parce que c'est C'est vraiment assez plat. roulant, ouais. C'est assez Ouais. roulant et c'est après que quand on va Et arriver dans la les forêt de 10 derniers Meudon aussi. et les 10 derniers sont très roulants Ouais. parce Ouais. que là, on retrouve un peu de bitume. Même sur la totalité de la course, sur le 80, on est à 90%, 92% sur sentier, hein, Mm. donc c'est très important. On a juste, quelques zones en effet entre certains villages ou certaines villes qu'on va Oui. traverser, le long notamment les quais de Seine, hein. Mmh. Ah, c'est marrant que tu me dis ça parce C'est que la nous, nos locaux, pour vous situer, nous on est au pont du Garigliano, donc au 15e arrondissement de Paris. C'est la porte d'entrée pour aller à la Tour Eiffel par les quais de Seine. Et je t'avoue que ce week-end-là, moi j'ai toujours Tu les vois l'expérience quand je passer. bosse le week-end, c'est Walking Dead, hein. Là, tu vois, Ah bah là, tu t'es au les vois passer 80e. en dessous là, tu te dis ah ouais là. Ouais. Alors moi à l'heure où je sortais du boulot à l'époque, il y en a peu qui couraient encore, mais c'est vrai que c'est une partie un peu délicate et elle est longue hein, cette partie des quais de Seine hein, pour Elle est aller jusqu'à longue, la Tour elle est Eiffel. longue. Ouais, elle est Ouais. Depuis le parc de Saint-Cloud, elle est longue, hein. Ouais. Et ça va être dur, même pour le 120, ça va être très dur parce que au final, ces derniers kilomètres, c'est sur du bitume, Oui. donc ça va être dur. Bah voilà. Bah, vous savez Et ce ils qui vont vous passer, attend les et filles. certains vont passer durant toute la nuit parce que les derniers arrivants, c'est vers 6 heures du matin, Ah donc ouais. il faut l'avoir en tête, hein. Ouais. C'est, Ouf. Vous êtes prêtes les filles? Est-ce que Oui. vous avez un objectif chrono ou c'est juste le terminer d'ailleurs Justina, est-ce que tu as un objectif? Chrono, non, pas Non. sur cette distance-là, Ouais. parce que je n'ai jamais fait. Ouais. Et non, c'est pour finir et puis pour rentrer dans les barrières horaires. Ouais, c'est ça. Puis, Tu veux Mmh. finir dans les temps oui, pour aller au bout de cet tout à exploit. fait, tout à fait. Et toi, Justine? Un peu la même chose, là, ça va être rencontre avec moi-même. J'ai jamais dépassé les 80, donc je sais Ah ouais. pas, comment ça va se passer. Voilà, donc si déjà on arrive à finir dans le temps imparti, c'est Ouais. chouette. Bon, Ouais. ça sera Fais très gaffe bien. au bus à Chaville, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, les bus, il y en aura un peu partout C'est hein, sur ça, les ouais. ravitaillements, mais on va les cacher. Non, mais je On va les retiens cacher. ça, moi, la tentation du bus. T'as Ouais, raison. je pense que ça te l'est fait. Je Hervé, il pense, nous à reste Chaville. quelques minutes ou quelques secondes pour aborder la seconde édition en automne désormais, parce que c'est une nouveauté. C'est une biannuelle désormais. Alors donc, ça y est, désormais, donc le Salomon Eco-Trail Paris, donc il y aura la version du printemps Ouais. et la version automne. Ok. Voilà, Qui est va être prévue. sympa parce que la préparation c'est- sera plus cool. Ça va être très chouette. Ouais. Donc ça va être le samedi 17 octobre prochain. Ok.
On a un parcours qui est aussi assez exceptionnel, qu'on a commencé à faire découvrir, enfin, qu'on a partagé sur les réseaux sociaux, mais qu'une partie. Ouais. Donc, pour l'instant, ça reste encore un secret, l'arrivée sur Paris. On a un parcours donc, qui va partir pour le 80 de l'île de loisirs de Cergy-Pontoise. C'est un lieu qui est assez magnifique et qui va rejoindre différentes forêts. Ah oui, c'est un changement total de parcours. C'est oui, l'autre mais côté, hein, c'est c'est au nord. deux épreuves C'est complètement différentes. totalement aucun parcours commun. Ok. Donc c'est vraiment deux zones totalement différentes. Ouais, ouais. Et on va passer à travers les forêts de Saint-Germain-en-Laye, Ouais. une super forêt. Et, Là, c'est plus le en effet, sud-ouest, le c'est parc, l'ouest de et le Paris, parc quoi. de Marly aussi, Ouais, qui est d'accord. rattaché au château de Versailles. Ok. Donc, un très très beau domaine. Ensuite, on va passer par les Haras-Jardy pour rejoindre en effet. On passera. Alors, le seul endroit qui est un petit peu commun, c'est un petit bout du parc de Saint-Cloud. Voilà. D'accord. Et on rentrera donc en effet ensuite dans Paris, mais ça, on ne le dit pas pour Et les l'instant. formats de course? Et les formats de course, pour l'instant, on est parti sur trois distances. Ok. Donc, on est sur 3 distances, 80, 50 et 20 km. Ok. Voilà, potentiellement pour en rajouter les années. Mais là, déjà, on lance trois belles distances sur cet Bon. événement-là. Et ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'on va avoir des couleurs. Alors, ça va changer un peu du printemps, mais on va avoir des couleurs d'automne. Mais les forêts, ça va être Ah oui. majestueux. Ça va être Ah, c'est magnifique. sûr. et je pense que les coureurs ils vont se régaler. Ah ouais. Donc, je pense qu'on a prévu d'ouvrir les inscriptions après les Côtes Trail, après l'édition du printemps. Ok. Et je pense en effet que les coureurs vont sauter sur ces inscriptions-là parce que les parcours sont Ah, c'est une magiques. super période. C'est la C'est période super. du 20 km de Paris. C'est une semaine après, mais C'est magnifique. avec Johan, on l'a Mhm. encore fait cette année. C'est une période magique pour la course à pied. Vous sortez de l'été et il y a encore de bonnes conditions d'entraînement. Il fait encore bon à cette époque-là. Vous allez vous régaler, c'est sûr. Alors, tu veux pas nous le dire pour l'instant, mais on peut faire des petits paris pour l'arrivée à Paris, à ton avis, Johan. A priori, ça sera pas la Tour Eiffel, donc tu mises sur quoi? Les Champs-Élysées, Sur les champs, voilà, ouais. Ouais, pourquoi pas. Tu montes Ok. un peu plus haut. Je vais miser en fonction du sourire, moi. Ok, ça peut être le Trocadéro. Ouais, ça peut être ouais. sympa. Pourquoi pas? Tu Moi, repars je dis au rien. bois de Boulogne une fois que tu arrives à Saint-Cloud, là. Tu repasses dans le bois de Boulogne et après, Ah, avenue le Foch, Louvre, c'est pam, pas bête, le Champs-Élysées, terminé. Suggestion de mon producteur Maxime, le Louvre. Pas mal. Hervé, c'est pas mal. Ah oui, mais là, faut traverser tout Paris, hein. Le sourire Attention, grandit. Le sourire grandit. ça reste un trail. Plus tu vas rentrer c'est dans vrai. Paris, plus tu rajoutes Ah oui. Ah, mais de sinon à l'urbain. Montmartre. Vous avez terminé à Montmartre. Et ça, c'est une idée. Ah. Eh ouais. Bon, l'esprit Montmartre. Non, 50 km, ça me paraît un peu. Ouais, ça paraît un peu. Ouais. Bon, on verra. Tu nous donneras l'info quand même. Je vous donnerai l'information. Merci Hervé. Très vite. Merci à tous les trois d'être venus. Porte On a les passé un passes. très bon moment avec vous. Merci Hervé Pardaillé-Galabrin qui est venu, fondateur de l'Ecotrail, du Salomon Ecotrail Paris. Merci à Justina qui est venue. Bonne fin de préparation. Merci aussi à Justine en direct d'Avignon. Tu embrasses ton mari pour nous et on vous souhaite Ça sera fait. de bonnes courses le week-end du 21 Merci. mars. Si vous êtes dans le coin, allez assister à ça et allez encourager comme ça les coureurs parce qu'ils en auront besoin. Une belle épreuve qui les attend jusqu'à la Tour Eiffel. Et merci à tous d'avoir participé à cet épisode d'RMC Running. Merci au maître Yodu et toujours ce conseil pour terminer. Quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous. RMC Running.